Salut et bienvenue dans cette vidéo du Jardin Dissident où je vais vous présenter le premier aménagement de cette nouvelle saison. C'est une idée que j'avais en tête depuis un moment, inspirée par les expériences des années passées, mais même si c'est assez simple, j'avais pas encore trouvé le temps de me lancer. Ce que je voulais faire, c'était installer une sorte de tunnel grillagé pour faire grimper différentes plantes qui aiment s'accrocher à un support ou qui ont tendance à courir sur le sol quand elles n'en trouvent pas. J'ai pu profiter de quelques jours sans pluie en janvier, avec même un peu de soleil. Je me suis quand même un peu caillé en installant tout ça au jardin, mais je crois que ça valait le coup, je suis plutôt content du résultat. Alors qu'est-ce que je compte y faire pousser? En premier, je pense semer des petits pois à grains ronds, qui supportent bien les températures fraîches, à condition qu'il fasse pas trop froid quand même, ni trop humide, sinon les graines pourraient mettre trop longtemps à germer et risqueraient de pourrir dans le sol. Je vais essayer d'échelonner plusieurs semis, notamment en mars-avril, avec une variété plus tardive, les petits pois à grains ridés, qui ont besoin de plus de chaleur. Et en mai, quand le sol sera réchauffé et que les températures resteront positives, je pense y installer différentes variétés de courges, comme des butternuts, des potimarrons, peut-être aussi des concombres, et pourquoi pas aussi quelques pieds de tomates, un peu plus loin sous le tunnel, et qui pourraient être attachés sur le grillage. Je voudrais aussi y mettre des fleurs grimpantes, comme des hippomées, des pois de senteur, ou des capucines. Ça pourra apporter un peu de couleur et de diversité. Vous allez peut-être me dire que ça fait beaucoup de plantes au même endroit. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai, j'ai tendance à planter assez dense. A la base, c'était surtout pour optimiser l'espace, mais aujourd'hui, même si j'ai plus de surface de jardin, j'ai gardé cette habitude. L'idée, c'est aussi de créer une sorte de microclimat qui limite les effets des fortes chaleurs. Je trouve que ces dernières années, ça a été plutôt efficace. Et sachant aussi que les cultures vont pouvoir se succéder. Par exemple, une fois que les premiers semis de petits pois auront été récoltés, je pourrai retirer les plants qui libéreront de la place pour les courges ou les tomates. Et je prendrai soin de ne pas les arracher mais de les couper pour bien laisser les racines dans la terre. Je pourrai ensuite broyer les plants et les laisser au pied des autres cultures, ce qui à terme viendra enrichir le sol. Il faut savoir que les petits pois qui appartiennent à la famille des fabacées, qu'on appelle généralement les légumineuses, ils ont la particularité de fixer l'azote de l'air au niveau de leurs racines grâce à une symbiose avec des bactéries présentes dans le sol. Donc une fois décomposés, ils vont contribuer à fertiliser la terre et à terme les cultures suivantes pourront en profiter. Après ça c'est la théorie, dans la pratique ça sera pas forcément perceptible. Mais dans tous les cas ça pourrait être que bénéfique pour stimuler la vie du sol et l'enrichir. Pourquoi un tunnel? Alors d'abord au niveau de la forme, il y a un côté esthétique, ça devrait s'intégrer assez bien dans le jardin. Mais c'est surtout une structure qui peut tenir facilement en place, sans risquer de tomber d'un côté ou de l'autre, et qui devrait bien résister au vent. Autour du jardin, tout est très dégagé, il y a très peu d'arbres qui pourraient casser le vent, c'est assez exposé, et à différents moments d'année, ça souffle assez violemment. La structure, elle va avoir plusieurs rôles, qui vont évoluer au fil des saisons et de l'avancement des cultures. Alors d'abord, elle va servir de support aux plantes grimpantes, pour leur permettre de s'accrocher et de pousser en hauteur. Donc sur une même surface au sol, on pourra avoir plus de production par rapport à une variété naine. Au passage, ça facilitera la récolte, c'est un peu plus pratique, plus confortable que de se baisser. Selon les conditions météo, le tunnel pourra aussi être assez utile. Si le soleil tape fort en été, les plantes déjà installées dessus feront de l'ombre à celles qui pousseront en dessous, ça évitera qu'elles grillent. Il pourra aussi casser un peu le vent, là aussi ça permettra de conserver un peu de fraîcheur et éviter que le sol ne sèche trop vite. Bon après, à l'inverse, les premiers petits pois qui supportent mal la chaleur pourraient s'assécher plus vite à cause de l'exposition au vent et au soleil. Mais ça, on verra en fonction de l'évolution de la météo. Encore une fois, je m'appuie sur l'observation des années passées. J'ai jardin depuis 2020, et à part 2021 et 2024, tous les autres étés ont été caniculaires. Vu la tendance, ça va pas aller en s'améliorant, j'essaie donc plutôt d'apprendre à m'adapter à la chaleur. Et de toute façon, dans le cas d'une saison humide, on a moins de possibilités d'action. Comment je l'ai fabriqué? C'est assez simple. Pour la base de la structure, j'ai utilisé des fers à béton que j'ai cintrés et attachés ensemble par deux pour former des arches. Je les ai bien enfoncés dans le sol. Et j'ai ensuite fixé le grillage sur les 4 arches avec du fil de fer que j'ai enroulé et torsadé. Et pour renforcer l'ensemble, j'ai aussi ajouté des bambous que j'ai croisés pour apporter plus de rigidité.
Concernant le choix des matériaux, là j'ai fait un compromis. Idéalement, j'essaie d'éviter les matériaux non naturels, à commencer par le plastique. Déjà parce qu'esthétiquement, je trouve ça pas terrible d'avoir du plastique dans le jardin. Mais aussi parce qu'avec le temps, sous l'effet du soleil et des intempéries, il finit forcément par se dégrader et se retrouver éparpillé dans le sol, ce que je veux absolument éviter. J'ai déjà expérimenté d'autres options comme le bois et la ficelle. C'est ce que j'avais mis en place sur ma structure historique, où j'ai fait courir des murs et d'autres plantes grimpantes. Mais assez vite, ça demande beaucoup d'entretien, le bois s'abîme, la ficelle se désagrège, et il y a de la casse dès que le vent souffle trop fort, donc je dois la réparer presque tous les ans, c'est un peu contraignant. Donc cette fois-ci, j'ai choisi du métal et du grillage. La partie qui s'usera en premier avec le temps, ça sera probablement le bambou. Mais globalement, je pense que c'est un bon compromis entre durabilité et respect du milieu naturel. Avant de pouvoir faire les premiers semis, il a fallu préparer le sol. Heureusement, il était déjà bien amélioré grâce au compost que j'ai apporté ces dernières années. J'ai aussi amené pas mal de matière organique, des restes de culture que j'ai taillés, broyés et laissés se décomposer sur place. Et par rapport au sol argileux de départ, ça m'a permis d'avoir une terre beaucoup plus aérée. Sinon, gorgée d'eau, elle colle direct aux outils, et à cette époque-là, elle est juste bonne à faire de la poterie. Du coup, malgré les pluies des jours précédents, j'ai quand même réussi à bien l'aérer et à l'enrichir encore avec une bonne dose de compost. J'ai désherbé, viré pas mal de racines. J'ai aussi rajouté de la terre végétale pour alléger la texture, la rendre plus granuleuse, plus sableuse. Sur les premiers centimètres, j'ai même tamisé mon mélange pour obtenir une couche bien fine qui aidera les semis à bien démarrer. Au final, j'ai un sol bien équilibré, ni trop mouillé, ni trop sec, et assez aéré, où les racines pourront s'implanter sans problème. Maintenant tout est prêt, il ne reste plus qu'à attendre que les températures remontent un peu avant de semer les premiers petits pois. Pour la suite, j'espère réussir à tirer parti de ce nouvel aménagement tout au long de la saison. Il y aura forcément des imprévus, sinon ça serait pas drôle. Mais c'est ce qui est intéressant au jardin, essayer, observer et apprendre à s'adapter. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir comment tout ça évolue au fil des semaines. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience, vos conseils, ou même vos galères en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Soyez créatifs, soyez patients et soyez dissidents.